j'aimerais continuer en lisant encore les événements qui se sont passés immédiatement après ce qu'on a vu ensemble avec Jean-Pierre et Jeff. Dans le même chapitre, et c'est la même histoire qui se continue, je lis ceci. C'était le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne le savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Je peux vous dire aujourd'hui que cet événement nous montre quelque chose de vraiment particulier, donne un enseignement qu'on devrait saisir par la foi. C'est que cet homme qui était condamné à ne plus jamais aller au temple parce qu'il était malade, et lui, le même, on le retrouve au temple. Et le temple était aussi, comme on a entendu, mais le temple était la présence ou la présence même de Dieu, au fond, quand on pouvait y aller, se présenter devant Dieu. Et nous, aujourd'hui, comme cet homme qui était indigne à cause de sa maladie, qui était condamné à aller vers cette piscine tout en attendant simplement d'être délivré, maintenant on le voit dans la présence de Dieu. Et je trouve qu'il y a une image incroyable là, ici de ce que peut faire la religion. La religion, dans ce texte, savez-vous qu'est-ce qu'elle fait? Elle condamne celui qui marche avec son lit et elle n'apporte rien à ceux qui la pratiquent. Tous ceux qui sont religieux et qui pratiquent leur religion ont tous quelque chose en commun. L'incertitude du résultat final. Mais lorsque c'est Jésus qui est rencontré, eh bien là, il y a une délivrance, il y a une certitude. Et Jésus parle ici à cet homme de pardon des péchés. Et c'est fondamentalement la chose la plus importante qu'on peut demander, qu'on peut chercher. Maintenant, Jésus, dans le texte que Jean-Pierre a lu, Jésus pose une question assez particulière à ce malade qui était là sur le bord de la piscine depuis 38 ans. Il dit, « Veux-tu être guéri? » Il semble que c'est une question presque ridicule, puisque le gars, il était là depuis 38 ans, puis s'il était là depuis 38 ans, s'il se faisait conduire là chaque matin depuis 38 ans, c'est certain qu'il avait cette espérance, peut-être un certain découragement après toutes ces années, mais il y avait cette espérance d'être un jour délivré. Mais quand il rencontre Jésus, non seulement il est délivré de cette paralysie physique, mais on pourrait dire qu'il est aussi délivré de cette paralysie spirituelle qui l'empêchait d'avoir cette communion avec Dieu et que ses péchés ont été pardonnés. Alors, beaucoup plus que la guérison physique ici, on a cette guérison spirituelle, ce renouvellement de cette relation que Dieu veut avoir avec chaque être humain. Alors, la question est encore pertinente pour chacun de nous aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Veux-tu être pardonné? Veux-tu avoir la vie éternelle? Eh bien, si votre réponse est sincèrement oui, eh bien, vous devez, comme cet homme, quitter Bethesda, quitter cette piscine dans laquelle vous étiez depuis des années avec une espérance non comblée et vous tourner vers Jésus qui, lui, et lui seul, accorde le pardon des péchés. Et si Jésus peut pardonner les péchés, c'est parce qu'il était Dieu d'abord, mais aussi parce que Jésus, sur la croix du Calvaire, a pris nos péchés et que c'est lui et lui seul qui peut pardonner les péchés. Alors, moi, je vous invite à considérer encore une fois ce que la parole de Dieu nous dit et de vous tourner vers celui qui seul peut faire la différence et même abandonner l'idée que votre religion, dans la meilleure pratique qu'elle puisse être, votre religion ne pourra jamais vous sauver. Mais Jésus, lui, est le seul
qui le peut. Allez à lui,